Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à Rendez-vous d'affaires. Le rendez-vous, nous vous présentons différentes entreprises et différents entrepreneurs de la région. Je me trouve aujourd'hui au IGRNI de Métabetchouan et je suis en compagnie de Monsieur Éric Régnier, qui est le propriétaire de l'endroit. Bonjour Monsieur Éric, vous allez bien? Bonjour Thomas, oui, très bien. Et toi de même? Oui, je vais très bien, merci. C'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez passionnant pour moi de réaliser mon entrevue aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait 4 ans que je travaille ici, je commence ma 5e année et j'ai vu beaucoup de choses changer, que ce soit par différentes nouveautés que vous avez apportées au magasin, mais également à toute l'entreprise et l'écosystème, si je pourrais utiliser, des entreprises IGA Régnier. Parlez-moi donc un petit peu de l'expérience de la famille Régnier dans l'alimentation. On sait que le IGA qu'on a ici a plus de 50 ans. Oui, c'est une longue histoire. Ça a commencé avec mon père. Mon père était boucher de métier au départ. Alors, dans les années 60, lui, il œuvrait comme boucher. Il avait sa boucherie à lui dans un petit magasin, une petite épicerie. Donc, pour être plus précis, en 64. Et par la suite, lui, il est parti vers Roberval et il est revenu pour faire l'acquisition du petit commerce qui s'appelait, on appelait ça chez Titom à l'époque, dans la rue Saint-Georges. Et évidemment, rapidement, en 74, à partir de là, moi j'ai été élevé dans ça, là, j'avais 6 ans. Alors, on a été là quand même quelques années. Par la suite, papa avait acquis le métro du centre-ville pour s'en départir par la suite par, en fait, mésentente, on va dire, entre actionnaires. Il était deux. Et il est revenu aux sources dans son petit magasin de la rue Saint-Georges. Il a acquis la coop en 85 qui était en face de la Caisse populaire, qui a été démolie maintenant. Et par la suite, là, moi, je suis rentré en poste là, en 91 parce que mon père, malheureusement, très malheureusement même, là, a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau à cette étape-là. Là. Il avait 52 ans. Bon, donc, j'ai dû revenir pour prendre la relève. Moi, je me destinais à autre chose. J'étais en droit des affaires à l'Université Laval, à Québec. Mais quand même, j'ai toujours œuvré dans l'alimentation, puis j'avais vraiment une passion de ça. Alors, la passion de l'alimentation, ça dure depuis plus de 50 ans. On a relocalisé le magasin en 2004. On en a acheté d'autres par la suite. Mais regarde, c'est une belle aventure. Oui. Puis, qu'est-ce qui vous a intéressé de ragrandir les IGA Régnier? Donc, on sait qu'on avait les entreprises ici à Métabetchouan. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'acquérir certaines succursales au Saguenay? En fait, l'étape cruciale de ce mouvement-là, la première des choses, je tiens à le dire, puis je l'ai mentionné tantôt, la passion de l'alimentation. Alors, il faut être vraiment passionné de faire ce métier-là, parce que ça demande beaucoup, c'est très exigeant. Maintenant, moi, j'avais un jeune là, que tu connais très bien, qui me talonnait. Alors lui, là, pour le nommer, mais maintenant, il s'appelle Nicolas Lacroix. Et ce jeune-là a commencé à travailler avec moi, il avait 14, à peine 15 ans, mais 14, je pense. Et il aimait vraiment faire ce qu'il faisait, puis comme étudiant. Alors, il a fait toutes ses études, il a fait son bac en administration, il a enseigné aussi, bac en enseignement, il a enseigné pendant 9 ans l'économie au séminaire. Alors, et il me disait tout le temps, moi là, ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça. Puis je le repoussais, je lui disais, écoute, t'as une belle job, fais ce que t'as à faire. Oui, mais il dit, moi, ma passion, là, de l'alimentation, c'est la même que la sienne. Puis c'est ça que je veux faire dans ma vie. Une année, j'ai eu une opportunité ou une vision. Puis j'ai dit, écoute, es-tu prêt à venir me trouver? Il dit oui. Fait qu'on s'est entendu sur toutes les modalités. Mais j'ai dit, il va falloir que tu me fasses confiance. Alors, de là est venue l'idée d'acquérir un autre magasin il y a 6 ans. C'est celui de Chicoutimi-Nord. Et dernièrement, l'an dernier, on a acquis celui de Talbot. Mais ça, c'est l'histoire de Simon. C'est l'histoire de Simon. Parlons-en de ce Simon. Simon qui a été, en fait, de mon côté, c'est lui qui m'a formé, en fait, parce que j'ai commencé aux fruits et légumes. Et c'est lui qui m'avait montré beaucoup les rudiments. Mais par la suite, il a monté dans l'entreprise. Il est rendu, si je ne m'abuse, directeur général. Ouais. Et je n'ai pas plus d'informations que cela à mon actif. J'aimerais bien en savoir plus. En fait, Simon, dès son jeune âge, a travaillé aussi au magasin de Métabetchouan. Et
Mais je n'ai jamais pensé qu'il aurait pu avoir autant de connexions et d'intérêt à continuer dans ce métier-là. Bon, je m'explique, c'est que, bon, sa mère a travaillé dans le domaine hospitalier et il était quand même, à l'école, ça allait bien pour lui. Et là, ce qu'on avait comme information, ou à tout le moins ce qu'il nous mentionnait, moi, je veux m'en aller en médecine. Bon, c'est OK. Fait qu'il a commencé comme ça. Et après sa première année d'université, il me dit, il faut que je te parle. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais bien qu'est-ce qu'il pouvait avoir. Il me dit, moi, là, j'aime pas tellement faire ce que je fais à l'université, puis ce que j'aimerais, c'est de suivre tes traces, puis de faire ce que toi, tu fais. Oui, j'ai une surprise pour moi, évidemment. Et là, ben, je lui dis, OK, on va regarder ça. T'as-tu avisé ta mère? Elle dit non. Il dit, c'est le premier à qui je parle. Et là, ben, j'ai dit, ça va marcher en condition que je parle à Nicolas, parce que j'ai donné ma parole à Nicolas. J'ai juste une parole. Et il faut que ça marche avec lui. Alors, si vous fitez ensemble, c'est bien. Donc, les deux se sont rencontrés et on a passé aux autres étapes. Simon, sa formation, j'ai dit, c'est important pour moi que tu es à l'école. Tu es trop brillant pour passer ça. Alors, il a fait son bac en administration, option finance, puis il a fait une maîtrise en gestion des organisations. Alors, par la suite, là, je lui ai donné la direction du magasin de Métabet pour de même parfaire son parcours là, au niveau de ce qu'il a à apprendre, hein, parce qu'il faut prendre l'expérience pour faire ça. Et évidemment, bon, il est destiné à faire une carrière dans ça, puis ça va super bien. Puis c'est l'aboutissement nécessairement de l'acquisition du magasin, le dernier, au IGA Talbot, qui en passant est le plus gros au Québec. C'est le plus gros au Québec. Oui, il y a 56 000 pieds de plancher. Alors, c'est vraiment encore le plus grand. Je ne peut-être pas le plus gros volume, mais en termes de plancher, c'est le plus grand. Et Dieu sait qu'avec de l'espace, il y a beaucoup de projets qui peuvent être réalisés. Quel est votre principal projet? Quels sont vos principaux projets dans l'avenir pour IGA Araignée? En fait, la première chose que je vois, c'est de créer une synergie entre les organisations. Ça, c'est, à mon sens, la partie la plus importante. Alors, quand tu as réussi à créer la synergie entre les entreprises, tu as une force qui est, en fait, tu triples ta force, on va dire ça comme ça, parce qu'on a 3 magasins, mais ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces en synergie que d'essayer de travailler en silo. On s'entend? Alors, ça, c'est la réalité, on ne l'a pas inventé, là, mais c'est la première des choses. Mis à part ça, on parle encore, c'est toujours dans le secteur de la synergie. On a beaucoup de succès, nous, avec les départements de prêt-à-manger. Alors, la cuisine, ni plus ni moins. Et ce qu'on réalise, c'est que nos volumes sont de plus en plus élevés et c'est beaucoup plus difficile de maintenir la cadence dans l'espace qu'on a. Alors là, nous, on a embauché un cuisinier, en fait, c'est un chef cuisinier qui a pris la responsabilité des trois départements. Et on est en train de regarder pour créer une cuisine centrale qui va faire en sorte qu'on pourra distribuer nos produits dans nos magasins, puis peut-être avec une vision ailleurs, là, qui pourrait nous amener beaucoup de volume, là, ne serait-ce que pour la tourtière. Là, on parle de tourtière pour le magasin de Métabetchouane, dans des périodes de pointe, là, c'est 1 tonne par semaine. C'est 2000 livres de tourtière qu'on réalise à chaque semaine dans un magasin. On a réussi à exporter cette recette-là dans nos autres magasins. Et le succès est là. Alors, eux, là, les deux de Saguenay ont pratiquement doublé leur volume de vente dans le département de prêt-à-manger. Mais la première cause, évidemment, c'est nos recettes qu'on a réussi à leur... pas imposer, c'est pas un beau mot, là, mais plutôt à transmettre. Transmettre, c'est beaucoup mieux. Et si on fait un petit topo de toutes ces années, quelle serait votre réalisation à laquelle vous seriez le plus fier? En fait, la réalisation à laquelle je suis, évidemment, c'est l'aboutissement d'un travail, d'une vie. Là, moi, aujourd'hui, là, quand je regarde l'entreprise, là, je pense que ensemble, je dis bien ensemble, parce que c'est jamais un travail
tout seul. Là. Alors, on a réussi, vraiment, à se sortir du lot puis nous amener dans une autre réalité. Alors, le succès qu'on vit présentement, ça, je l'attribue à l'ensemble d'une équipe. Alors, cette équipe-là, ou les équipes-là, mais j'aime mieux parler d'une équipe qui, encore dans le souci de la synergie, c'est vraiment fort, le jeu d'équipe. Puis, s'il y avait quelque chose à laquelle je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à rassembler tout ce monde-là alentour d'un objectif que moi, ou à tout le moins d'un rêve que j'avais. Et de voir ça comme c'est aujourd'hui, c'est d'entrevoir l'avenir d'une façon extraordinaire. Je suis rendu à 57 ans. Je ne me considère pas comme étant vieux, mais quand même 57. Alors, quand je vois la suite, je vois les gens qui s'organisent alentour, les plus jeunes qui poussent, ben, je dirais que je suis très, très, très fier de ce qu'on a accompli. IGA Régnier, dans ces 3 succursales, c'est combien d'employés à peu près? C'est 370 employés. C'est 80 millions de volume à gérer. C'est rendu, à mon sens, une bonne grosse PME pour notre région. Une très très grosse en effet, qui a beaucoup de potentiel, surtout qu'il y a quand même un bon roulement pour ce qui est du personnel. Il y a quand même beaucoup de liens qui se font aussi. Tout le monde a réussi à trouver sa place et c'est ce que je pense qui est assez bien. C'est que moi, par exemple, je suis arrivé, je me suis dit c'est un emploi étudiant. Là, je suis en train de regarder l'éventualité pour continuer de travailler pendant les vacances d'été quand j'aurai pas de travail en tant qu'enseignant. Donc, c'est assez intéressant. En terminant, auriez-vous quelque chose à ajouter? En fait, si j'avais quelque chose à ajouter, là, tu sais, on parle de passion, on parle on a parlé de développement, on parle de, tu sais, les années qu'on a passées chez Géranier. Je vais te ramener à toi, Thomas. La passion de ce que tu es en train de vivre dans ce que tu fais comme étude, la transmission que tu es capable de donner toi-même à nos employés, bien là, je tiens à te remercier de ça. Parce que tu es un bon employé, mais tu es aussi quelqu'un de généreux envers les autres. Alors ça, là, ça va toujours te tenir éveillé à travers tout ce que tu vas faire dans ta vie. Je vous remercie beaucoup. Faut que je me retienne de pas verser de larmes avant d'avoir conclu tout ça, moi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Régnier, d'avoir accepté mon invitation. C'est quelque chose de très constructif pour moi d'avoir pu faire un tour de toute cette belle histoire-là. Surtout qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est chargé de souvenirs, cette histoire-là. Je remercierai également les personnes qui écouteront l'entrevue. En terminant, je vous invite à être à l'écoute des prochains épisodes de Rendez-vous d'affaires. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner aux différents réseaux sociaux des entreprises IGA Régnier. Ils se retrouvent tous sur Facebook. Et là-dessus, on va vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci, M. Régnier. Merci à toi, Thomas.